Bienvenue dans votre tranche 7 minutes avec Jésus numéro 16. Nous continuons avec notre sujet, toujours les noms de Jésus, partie 13. Nous allons entamer une idée aujourd'hui, ça va vraiment nous aider. Le salut a un nom. Le salut a un nom. Nous allons découvrir ensemble c'est qui là. Quel est ce nom-là? Qui est celui-là qui porte, c'est qui porte les noms du salut? Les saluts a un nom. Nous lisons directement, mes frères et sœurs, dans Luc chapitre 3, versets 4 à 6. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Verset 5e, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Et le chemin raboté seront aplanis. Verset 6e. Et toute chair verra le salut de Dieu. Et toute chair verra le salut de Dieu. Seigneur Dieu, bénis ta parole au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Oh là là, nous entamons une très bonne chose, très belle prédication. Nous parlons sur le salut a un nom. Nous allons poursuivre pour connaître c'est quoi les noms là? Écoutez mes frères, je prends Actes chapitre 4 verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Pas d'autres noms mes frères et sœurs, il y a seulement un seul nom par lequel nous sommes censés être sauvés. Ah, ce nom merveilleux. Quel est ce nom-là? C'est merveilleux. Écoutez, lorsque tu crois sincèrement en Jésus, Dieu te donne le salut. Mais écoutez ce que je vais lire encore ici dans la Bible, ici. Écoutez. Dieu te donne le salut. Nous allons poursuivre, c'est tellement bon là. Je prends Romains chapitre 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Je reprends. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Ne dormons pas. Veillons, car Christ va revenir comme un voleur. Le voleur n'annonce pas. Réveillons-nous dans de prières, dans de repentance. Oh là là, soyons prêts. Demandons toujours pardon. Soyons plus près du Seigneur. Ça, c'est merveilleux. Ah, je relis, mes amis. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Oh, nous avons cru. Quand on croit sincèrement, Dieu donne le salut, non? Mais maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Jésus est plus près. Ah, j'ai dévoilé le nom. Jésus, le salut là a un nom. Ce salut se nomme Jésus. Oh là 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 là, il est le salut. Il est la parole faite chair. Il est la guérison des malades. Il est le mari de veuve. Il est la femme de veuf, c'est comme je l'appelle, la femme de veuf. Il est la nourriture des pauvres. Il n'a jamais changé. Il est Hébreux 13:8. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le salut a un nom. Oh, ça c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors parlons un peu de Siméon. Siméon, le Saint-Esprit lui avait dit, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tes yeux verront le salut, verront la promesse être accomplie. Le salut pour Israël. Écoutez, je vais lire ça rapidement, mes frères et sœurs. Je prends Luc chapitre 2, verset 25 à 32. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur.
Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Écoutez 30, car mes yeux ont vu ton salut. Ah, donc le salut a un nom. Le nom du salut, c'est Jésus. Cet enfant s'appelait Jésus, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous, devant tout le peuple. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Car mes yeux ont vu ton salut. Oh Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Vous savez, l'enfant de la promesse ne meurt jamais. Si Dieu te promet quelque chose, même si ce n'est pas encore accompli, Dieu peut te promettre par la Bible, Dieu peut te promettre par de véritables prophéties, Dieu peut te parler d'une manière ou d'une autre, mais toi aie la foi que toi, tu ne mourras jamais avant que ce que Dieu t'a promis puisse s'accomplir. Tu ne mourras jamais avant l'accomplissement de ta promesse, même si un véhicule pouvait te tamponner. Oh là là, hein, ce jour-là, ça sera un paradoxe. Parce que le chauffeur ne va pas aussi comprendre comment est-ce que le frein a intervenu. Comment est-ce que son véhicule a freiné pour ne pas te tamponner. Tu ne mourras pas, toi qui es l'enfant de la promesse. Et laisse-moi te dire, ta promesse-là s'accomplira avant ta mort. Car Dieu ne ment pas. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et je vais te dire, il y a quelqu'un qui s'appelle le salut. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui est censé te donner la vie. Crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Acte 2, 38. Crois. Repentez-vous. Croyez et soyez baptisés dans l'eau au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Que Jésus, le porteur du salut, que Jésus, qui se nomme le salut, puisse te donner le salut. Toi qui pleures tes péchés, toi qui te lamentes, toi qui n'aimes pas la vie là que tu es en train de mener, laisse que le salut puisse te donner du salut. Oh là là, le salut a un nom et le nom du salut, c'est Jésus. Tu peux répéter avec moi, Jésus, 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 Jésus. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Bye, let's see you next.